Chers bien-aimés, je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Une année se termine, une autre commence. C'est une autre étape qui commence et une autre page qui se tourne devant nos vies. Le Maître du monde, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, a conduit l'Église. Dieu n'est pas dépassé par les événements, les situations que nous avons rencontrées, entendues, les épreuves que nous avons traversées, les moments difficiles de joie, de paix, de bonheur. Il reste le même Dieu. Il ne change pas et ne changera pas cette année. Gardons nos yeux fixés sur notre Maître, notre Seigneur Jésus. Lui, il garde envers nous ses promesses. Elles sont certaines. Jésus dit dans Jean le chapitre 16, le verset 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » En tant que chrétiens, chrétiennes, nous ne devrions pas être étonnés des tensions qui peuvent surgir dans un monde en décadence. Mes chers frères et sœurs, puisse Dieu nous garder tout au long de cette année jusque dans la glorieuse éternité. Église, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que le Seigneur vous bénisse. À lui soit la gloire. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, 2020 a été une année difficile et compliquée. La crise sanitaire mondiale a affecté tout le monde dans tous les domaines, économiquement, socialement, politiquement, professionnellement, dans nos familles et même dans nos églises. D'ailleurs, je bénis les équipes techniques de notre église qui, pendant cette crise, nous ont permis de maintenir un lien visuel lors de nos cultes, pour nos moments de louange, pour nos moments de prédication. Avec toutes ces vagues de confinement, de déconfinement, de reconfinement, le retour à l'église se fait tout doucement dans le bâtiment. 2020 n'a pas été une année simple, mais une année très compliquée. Pour 2021, nul ne sait ce qui nous est réservé. Nul ne peut prédire en fait si l'année sera bonne, difficile, mauvaise, pire ou meilleure. Mais une chose est sûre pour cette année, une chose est sûre pour 2021, une chose est sûre, Jésus-Christ sera avec nous, à nos côtés. Peu importe ce que nous aurons, peu importe ce que nous traverserons, peu importe ce par quoi nous passerons, Jésus-Christ sera à nos côtés en 2021. Voici le verset que Dieu m'a donné pour l'église du Nazaréen du Mont Vanté, pour tous ceux qui nous regardent, pour tous les chrétiens. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans la joie, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans l'espérance, je puis tout par celui qui me fortifie. En 2021, Jésus sera là avec nous pour nos joies, nos bénédictions, mais surtout dans les tentations, dans les difficultés, dans les épreuves, dans tout ce qui pourrait venir. Notre force, votre force, doit être en Jésus-Christ, peu importe ce que 2020 nous réserve. En ce qui concerne l'Église, je suis peut-être fou, mais j'ai espoir. J'ai espoir de retrouver nos moments de louange.
J'espère de retrouver nos moments de partage, nos moments physiques, fraternels, nos moments forts autour de la parole, nos moments forts dans la louange, dans l'adoration, dans la présence de Dieu dans ce bâtiment. Le psalmiste a dit au chapitre 118, au verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, parce que Christ est celui qui nous fortifie, parce que Christ est celui qui nous fortifiera. Confessons, voici l'année que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Crise ou pas, nous devons être l'Église. Crise ou pas, nous devons grandir en Jésus. Crise ou pas, nous devons évangéliser et faire de toutes les nations des disciples. Crise ou pas, nous devons encore et davantage, malgré tout, ressembler à Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Donc, avec foi, avec espérance, passez une belle année en Jésus-Christ, parce qu'il est votre force. Il sera votre force. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À très bientôt.